Papa, dis-moi, épouser une femme très jolie, c'est un péché? Comment faites-vous pour que maman Blanche soit toujours fidèle à vous? C'est parce que vous êtes beau. Amen, je suis beau, frère. C'est parce que vous êtes beau, véhiculé et en même temps pasteur renommé. Ah, toi tu me connais, hein? Moi personnellement, je donne raison aux personnes qui disent qu'au bas la moitié à Quito qu'ils ont problème. Non. Ça, je viens de recevoir ces derniers temps une grande révélation sur les belles femmes. Les belles femmes, ce n'est pas Satan qui les a créées, mes frères. C'est Dieu qui a créé les belles femmes. Quand tu vois une belle femme, c'est comme tu vois la lune, le soleil. Tu peux dire, oh, que Dieu est merveilleux. Il a créé une belle créature. Quand tu vois le lion, tu es étonné. Quand tu vois l'antilope, le girafe. Quand j'ai vu le girafe pour la première fois, j'ai dit, waouh, mais que Dieu était intelligent. Quand j'ai vu le zèbre pour la première fois, quelle beauté, quelle intelligence. Et quand tu vois une belle femme, il faut t'exclamer, waouh, Dieu, mais que tu es grand. Pas Satan, mais que tu es dangereux. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les églises n'ont aucune vision pour les belles femmes. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de très très belles femmes dans les églises. Les très très belles femmes sont deuxième femmes, sont dans les boîtes de nuit, sont dans la musique du monde, sont des stars et tout. Mais quand une femme est très très belle, elle vient à l'église, déjà même vous-même vous avez peur. Si sa mère elle approche trop le pasteur, et l'impudique pense que tout le monde est impudique. Et l'homme qui est faible devant les belles femmes pense que tout le monde est faible devant les belles femmes. Sincèrement, moi, les belles femmes, moi j'ai une mission pour elles. Vous savez quoi? Les gagner et en faire des évangélistes. Parce qu'elle s'est dit Jésus Seigneur, au yoka bien. Hein? Si une belle femme vient et te dit, frère, je viendrai chez toi à 14 h pour t'amener à l'église, frère, oya. Tu vas dire, viens même à 13 h. Et puis, elle te dit, après le culte, tu m'attends parce que j'ai réunion, tu vas attendre. Mais dans les églises, les belles femmes, on les appelle Jézabel. Si elle a beaucoup de cheveux, elle a des démons dans les cheveux. Si elle va approcher le pasteur, on fait tout qu'elle n'approche pas le pasteur. C'est pourquoi, quand elles viennent, elles se sentent blessées, rejetées. Elles vont dans la prostitution, dans le monde, dans l'occultisme. Et là-bas, on les accueille et puis on les utilise. Et une belle femme, dans les mains du diable, peut faire tomber un président, peut faire tomber un roi, un grand homme de Dieu. Qui a détruit Samson? Une belle femme. Si Delilah a prié, Samson aurait les cheveux. Amen. C'est pourquoi moi je dis ici à la compassion, écoutez-moi. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour veiller sur moi. Amen. Hein? Quand vous voyez les belles femmes s'approcher de moi, laissez-les tranquilles. Amen. Hein? Laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a une sœur qui a failli m'empêcher d'épouser Blanche. Elle avait cet esprit-là. Elle s'opposait à toute belle femme qui s'approchait. Et ce jour-là, Blanche est venue au bureau. Oh, tout le monde entre sauf elle. Ah, ce jour-là, j'ai pris mon courage. J'ai dit, serre, wana okota, tendeni akota. Et quand Blanche est entrée, j'ai dit, quelle créature, je l'ai épousée. Elle m'a aidé dans le ministère aujourd'hui. Est-ce que c'est un démon? En plus. Souvent, on pense qu'une belle femme ne peut pas être une bonne mère. Elle ne peut pas être une femme fidèle. Non, ce sont des femmes comme toutes les autres femmes. Des fois même, c'est que vous ne savez pas. Les belles femmes oublient qu'elles sont belles. Oui. Les femmes belles femmes. Des fois, elles oublient qu'elles sont belles. C'est pourquoi elles ont besoin que tu leur rappelles. Tu es belle. 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 Je rappelle tous les jours à ma femme qu'elle est belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Maintenant, quand toi tu veux une belle femme, tu penses une orgueilleuse. Alors que des fois, elle, quand elle se regarde, elle se trouve pas belle. Elle se trouve extraordinaire. Mais toi, tu es complexé, tu trembles, tu vois le diable. Alors qu'elle trouve qu'elle n'est qu'une humaine. Mais le regard maintenant qu'on a dans l'église sur les femmes fait ça. Mon frère, si Dieu t'a appelé à épouser une belle femme, épouse une belle femme. Si Dieu t'a appelé à épouser une très belle femme, épouse une très belle femme.
Si tu fuis ta destinée, voici ce qui va t'arriver. Tu vas commencer maintenant à envier les belles femmes. Tu es marié, mais toute très belle femme te fait trembler parce que dans ta destinée, tu devais épouser une très belle femme, mais toi, ayant peur des belles femmes, pensant qu'elles sont infidèles et tout, tu te contentes de ce que Dieu t'a pas donné et tu vas tomber. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, moi les gens me disaient de telles choses. Lorsque j'ai rencontré Blanche, et j'ai dit je vais l'épouser, écoutez un ami, je le présente à Blanche. Il dit, Fio kapataboye. Je dis, ça dit de quoi? Il me dit, elle est belle, mais est-ce qu'elle pourrait être une bonne femme à la maison? Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu as déjà causé avec elle? Ah, mais une femme comme ça, à la maison, elle va tout le temps là, les ongles. J'invite Blanche chez moi à la maison, je dis, peux-tu nous préparer? Elle nous fait les légumes verts. Elle nous fait une nourriture que pour que tu prépares ça, c'est-à-dire que tu prépares souvent. Tu sais, il y a des nourritures, tu peux tricher, le riz. Mais préparer les haricots et le pondou, tu réussis au lambara. Et quand j'ai les mises à la maison, je vois comment elle prend soin de la maison. Quand elle a eu des enfants, l'amour qu'elle donnait à ses enfants, j'ai dit, mais si j'avais négligé son cœur pour son extérieur, j'allais rater une belle femme comme ça, une bonne femme comme ça. Chers frères, ces belles femmes-là que vous voyez là, que vous pensez être des prostituées, qu'elles seraient infidèles, cachent des très très bonnes femmes à épouser. Frères, épousez-les. Elle va te faire aussi des beaux enfants. Donne-moi la main. Et l'avantage avec les belles femmes, c'est que tu peux être en culotte, en babouche. Elle est bien habillée. C'est ce que je faisais dans mon quartier. Quand je m'étais marié, je porte une culotte et des babouches. Elle s'habille bien. Je la tiens comme ça. Fort. Mais là, tu m'as mais voici. Quand tu épouses une belle femme, tu es complexé. C'est ce qui va attirer d'autres hommes. Mais s'ils sentent que tu as de l'assurance, tu n'as pas peur d'eux, ils vont s'éloigner. Le problème souvent des hommes qui épousent des belles femmes, c'est pas que la femme est infidèle, lui-même est complexé. Des jalousies qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu as souri? Pourquoi tu l'as regardé? Maintenant, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu commences à le mettre dans sa tête des idées qu'elle n'a même pas. Vous les belles femmes, tu la maudis et tu attires un esprit d'impudicité qu'elle n'avait même pas. Amen. Hein? Sois sûr de toi. Amen. Même pour les beaux garçons, les sœurs. Il y a aussi des sœurs. Vous n'aimez pas épouser un beau garçon. Si un garçon est métis comme moi là, un impudique. Regardez, je suis un pasteur. Et ça fait quoi, ma sœur? Tu refuses d'épouser un beau garçon parce que tu as peur qu'il te trompe et tu vas te contenter d'un homme sans que tu le trouves beau. Maman, quand tu veux épouser un homme, ton cœur doit te dire il est beau. S'il ne dit pas il est beau, n'épouse pas, il n'est pas beau pour toi. Tu risques de commencer à regarder certains hommes. Quelle élégance, quelle indigne. Et quand ton mari porte comme ça, il te montre là. Il a mis Simba. Amen. Épouse une femme que tu trouves belle, un homme que tu trouves beau. Et la beauté est relative. Certaines, les femmes claires, ils ne trouvent pas belles. Les femmes noires sont belles pour eux. D'autres, les femmes noires ne sont pas belles. Les femmes claires, d'autres, les hommes clairs sont beaux, d'autres pas, d'autres. Mais il faut que tu trouves ta femme belle, ton mari beau. Amen. Ok. Et moi, ma femme n'est pas fidèle parce que je suis beau, parce que je suis véhiculé, parce que m'a épousé. J'étais pas beau. J'étais en voie d'être beau. J'étais pas véhiculé comme ma femme a aimé. Et j'étais pas connu. Et je n'avais pas d'argent à lui donner. Elle venait me voir à taxi, des fois avec son propre argent. Je lui donnais rien du tout. Elle a aimé la personne que j'étais. Ce n'est pas l'argent, la renommée qui a fait ça. Amen.
Terminons, il reste 3 questions. Papa, peut-on demander à un conjoint d'aller tenter ailleurs parce qu'on a fait plusieurs années sans enfants avec leur propre consentement? Donc comme Abraham et Sarah, quoi. Mais vous allez avoir Ismaël et vous voyez toutes les bombes qu'il y a dans le monde à cause des Ismaélites. Non. La Bible est élevée au-dessus des décisions des maris. Vous ne pouvez pas décider de divorcer, vous ne pouvez pas décider d'avorter et vous ne pouvez pas décider que le mari puisse sortir pour amener un enfant. C'est de l'impudicité permise, de l'adultère permis, c'est le péché. Amen. Hein? Et Dieu d'ailleurs avait condamné Abraham pour ça. Mon mari est impuissant. Malgré tous les traitements effectués pendant beaucoup d'années, rien ne change. J'ai besoin d'un bon rapport sexuel. Prie et attends. Amen. Hein? Parce que tu ne vas pas divorcer parce que ton mari est malade. Si toi tu étais frigide, si toi tu avais un problème, est-ce que si ton mari t'a abandonné pour ça, ça allait te faire du bien? Non. J'ai rencontré une femme qui m'a étonné. Personne ne savait. Et c'était une femme très épanouie. Un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais quoi? Ça fait autant d'années. Mon mari est impuissant. Nous vivons d'une certaine manière, mais je l'aime tel qu'il est. J'ai dit, waouh, personne ne pouvait savoir. Comme on vous enseigne, c'est vrai, l'intimité est importante dans le couple, mais ce n'est pas tout. Parce que quand on vieillit, après, on n'en a pas trop besoin. Donc, continuez les traitements, cherchez des hommes de Dieu qui vont prier pour vous et attendez. Mais c'est que des fois, les femmes ne savent pas. C'est que quand un homme est impuissant et tu l'insultes d'être impuissant, il devient archi impuissant. C'est parce que c'est le mental. J'ai rencontré un homme devant sa femme, il était impuissant. Quand il trompe sa femme, il devenait puissant. Parce que sa femme l'insultait tout le temps, que tu n'es pas puissant. Et devant lui, elle, il perdait la puissance. Mais ailleurs, on le traitait comme un grand mari et tout allait bien. Alors quand tu ajoutes le mépris à cela, ça fragilise davantage. Voyez des médecins, voyez des serviteurs de Dieu, mais ne divorcez pas pour cela. Mon mari m'aime, mais tous les secrets financiers de notre couple sont connus par ses parents. Que faire? C'est très mal. Il t'aime, c'est bien, mais il doit apprendre à être discret et il faut en parler et en parler avec sagesse. Comment? Cher papa, lorsque tout ce que vous avez est connu par ta famille, tu mets ta femme en danger. Parce que, surtout en Afrique, notre enfant est en train de l'enrichir. Elle bouffe l'argent de notre enfant. Il y aura trop de besoins, trop de demandes. Et vous risquez de ne jamais accomplir vos projets parce qu'on sait combien vous avez. Il faudrait que votre richesse soit un secret. Et quand les gens demandent, ils demandent en tâtonnant. Mais s'ils savent précisément combien vous avez, les demandes deviennent précises et ils vont demander beaucoup. Et en cas de décès du mari, ils savent vraiment où toucher, que prendre. La sagesse avec l'Afrique d'aujourd'hui. Quand même vous achetez des maisons, ayez la sagesse de mettre au nom des enfants, ayez la sagesse de mettre ça dans des sociétés, ayez la sagesse par rapport aux familles qui deviennent méchantes et qui dépouillent la veuve et l'orphelin. Mais certains hommes aiment se glorifier auprès de leur famille, de leur richesse. C'est de l'enfance. Un homme riche, un vrai, se cache. Amen. Quand tu vois un homme riche dire « je suis riche, j'ai beaucoup d'argent », il est pauvre. Quand quelqu'un est riche, il fait tout pour qu'on ne sache pas qu'il est riche. Mon mari veut me faire l'amour chaque jour, même quand je suis fatigué. Si je refuse, il se fâche pendant 3 à 4 jours, sans m'adresser la parole. Ah, papa colonel, hein? C'est pas bon, cher papa. Voici, dans le couple, chacun a son corps, son libido. Certains ont un libido très fort qui nécessite l'intimité du lundi au dimanche. D'autres n'ont pas un libido très fort qui nécessite des temps de repos, des temps de pause. D'autres sont un peu froids, ils ne demandent pas beaucoup. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, son corps. C'est comme la faim.
Il y a des gens, si je lui donne cette bouteille d'eau, il va la finir du coup. Mais d'autres, si tu lui donnes cette bouteille d'eau, il va boire un peu, et puis un peu, un peu. Le corps est comme ça. Pareil aussi à la sexualité. Toi, tu as une grande soif. Mais l'autre n'a pas une grande soif. Tu veux qu'il devienne comme toi. Tu vas le tuer. Et si c'est un homme âgé, il peut souffrir de crise cardiaque. Parce que toi, tu es sportif, mettons. Tu veux que l'autre puisse s'entraîner comme un sportif. Tu vas lui créer des problèmes de cœur. Voici ce qui a toujours été enseigné dans les couples. Celui qui est très très chaud, quand il épouse celui qui est froid doit devenir tiède, celui qui est chaud doit devenir tiède, comme ça vous vous rencontrez. Amen. Et te fâcher parce que l'autre ne s'est pas donné alors qu'il est fatigué, c'est de la méchanceté. Parce que souvent les hommes, vous oubliez. Toi tu es parti au travail, tu es assis au bureau, tu signes. La femme est restée, elle a préparé les enfants, elle est montée, elle est descendue. Tu trouves une femme fatiguée, ce n'est pas parce qu'elle est restée à la maison qu'elle n'est pas fatiguée. Les hommes africains pensent que parce que la femme est restée à la maison, qu'elle est forte, elle n'a rien fait. Non, si vous changez même de rôle, elle va à ton boulot. Et toi tu restes à la maison, tu seras plus fatigué qu'elle. C'est pourquoi il faut de la compréhension dans le mariage. Papa, que faire quand tu as une femme insoumise et impolie et malpropre? Sur tous les plans. Et ça devient un sujet de dispute à la maison. Vraiment, il faut supporter une telle femme parce que c'est dur. Une femme insoumise ne pousse pas à aimer. Mais malgré qu'elle est insoumise, aime-la. Parce que si elle est insoumise, impolie, sale, alors Satan voudra que tu la fuis, que tu cherches une femme qui est propre et qui te respecte. Mais là, tu es tombé dans le piège du diable. Et maintenant, par cette question, chère maman, vous comprenez que la propreté est importante dans le foyer. Il y a certaines femmes qui pensent que si elle prépare bien sa nourriture, elle est disponible à son mari, elle est soumise, cela suffit. Non. Une femme doit sentir bon. Ta bouche doit sentir bon. Tes aisselles doivent sentir bon. Ton corps tout entier doit sentir bon. C'est pourquoi maman Marceline enseigne même aux femmes comment se laver. Ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas entrer là-bas. Comment se laver? Parce que ce n'est pas normal que tu sois une femme et tu dégages l'odeur d'un homme. L'odeur chèvre. Ah oui, certaines sœurs ne se marient pas. C'est parce que vous ne savez pas que vous dégagez une mauvaise odeur. Parce que tu peux être bien habillé, mais tu dégages une mauvaise odeur parce que tu te laves mal. Et peu des mamans, les mamans d'aujourd'hui, n'apprennent pas à leurs filles à se laver. Alors vous avez une grande fille de 25 ans qui va dans le mariage. On ne lui a pas appris comment une femme se lave. Et elle a des odeurs que son mari ne supporte pas parce que certains hommes, leur nez est très sensible aux mauvaises odeurs. Et rien qu'une mauvaise odeur sur une femme peut faire qu'il ne la touche pas. Alors maman, soyez maman. Vous voulez que vos enfants se marient, vous poussez vos filles à se marier. Mais préparez-les. Et encore à l'église. Quand on vous dit qu'avant le mariage, il faut les enseignements, vous n'en voulez pas. Et ce qui est bizarre dans cette église, les ouvriers, les prédicateurs, les modérateurs, vous ne le voulez pas. Tu penses parce que tu es modérateur, ouvrière, que tu vas vaincre l'odeur? Non, c'est ça. Non, moi je ne vais pas aller là-bas, moi je prêche. Moi j'enseigne déjà. Aller là-bas m'asseoir, on m'enseigne encore. Mais si tu as une femme, tu es serviteur à l'église. Maintenant, quand on vous enseigne, maintenant, c'est quand ta femme découvre qu'elle ne sait pas se laver et on l'aide. Ça a aidé ton ministère. Je connais un papa qui, chaque fois qu'il s'approchait de sa femme, sentait l'odeur de la fiente de pigeon. Sa femme dégageait ça. Vous imaginez? Et c'est un homme propre, sa maison, donc, si tu fais ça, il n'y a pas de saleté, mais sa femme dégage ça. Mais ça a failli détruire leur couple. Et des fois, certaines odeurs, ça aussi. Des fois, ce n'est pas que la femme est sale. Des fois, ce sont des maladies d'estomac. Quand un estomac est malade, il fait que la bouche sent mauvais. Des fois, c'est la carie dentaire. Des fois, c'est un foie qui est malade. Tout ça, vous devez aller en profondeur. Savoir pourquoi il y a des odeurs. Des fois, c'est l'alimentation qui peut aussi donner des mauvaises odeurs.
et aussi quand vous n'êtes pas ami de la brosse à dents. Il y a des femmes qui brossent les dents que les matins, comme un garçon. Tu es une femme, tu dors sans brosser les dents. Une femme, tu dors sans brosser les dents. Maintenant, si tu es déjà habitué à ne pas brosser les dents, célibataire, tu penses que tu vas brosser les dents quand tu seras marié? Non. Maintenant, quand toute la journée tu as mangé des bonbons, du pondou, tout, la nuit maintenant, tu fermes la bouche pendant 8 heures du temps. Quand le matin tu vas dire bonjour, ce sera un bonjour gazeux. Moi, je brosse les dents 3 fois par jour. Le matin, après avoir mangé, avant de dormir. Même si à 1 heure du matin, je me surprends que je n'avais pas brossé les dents. J'ai brossé les dents. Vous savez pourquoi? Ici, là, je manque une dent. Pourquoi? Une fois, j'avais mangé un mauvais biscuit qui avait un mauvais sucre. L'esprit m'avait dit, brosse tes dents avant de dormir. Je n'avais pas écouté. Le matin, je me suis réveillé avec un trou dans la dent. Depuis, Nayo Kandeko. Et je vous assure, vous allez remarquer que beaucoup de fiancés s'embrassent, mais peu de mariés s'embrassent. Ce que les mariés devaient faire, ils ne le font pas. Ce que les voleurs ne devaient pas faire, les font. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est pourquoi? Parce que les gens, les hommes et les femmes, quand tu es fiancé ou célibataire, quand tu veux rencontrer ta copine, tu brosses les dents, bonbons, chewing-gum. Tu veux que la bouche sente toujours bon. Tous les païens font ça. Les filles, quand elle est célibataire, elles veillent sur l'odeur de la bouche. Mais une fois qu'on devient maman abana, papa abana, ya et lumbate, sinabala yoti. Si on peut bon ba bisoupe si là pour que lumbeleki. Et en français pour ceux qui nous suivent. Ça, vous devez apprendre les lignes. Je ne sais même pas comment je vais dire en français. C'est-à-dire que les mauvaises odeurs empêchent que les gens s'embrassent. C'est ce que j'ai dit en lingala. Ok. Est-ce que en faisant l'amour, un homme peut-il sucer le vagin de son épouse et le pénis de son époux? J'en avais déjà parlé du cunnilingus et de la fellation la fois passée. C'est que dans la parole de Dieu, il n'y a pas tout qui est écrit. Sinon, si tout était écrit, la Bible serait grosse comme ça. On dit même que les miracles que Jésus a fait, si seulement on écrivait les miracles que Jésus a fait, même le monde ne pourrait contenir ce livre. Ce qui fait que la Bible est un condensé. Un condensé. Dans ce condensé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, pas d'homosexualité, c'est clair. Il n'y a pas de relation entre homme et homme. Lesbianisme, femme et femme, clairement interdit. C'est interdit l'inceste, les gens qui ont le même sang, c'est interdit. L'adultère, c'est interdit. L'impudicité, c'est interdit. La zoophilie, coucher avec les animaux, c'est interdit. Nécromancie, nécrophilie, c'est clairement interdit. Mais pour ce qui est des pratiques, parce que ce sont des caresses, ça, c'est dont vous parlez là, ce sont des caresses, la Bible ne donne pas de précision. Et si un pasteur te donne des précisions, tu dis, lui donne-moi le verset, il ne va pas trouver le verset, il ne va que te partager que des convictions. Et voici ce que moi j'enseigne dans le domaine des convictions, dans le domaine des caresses. Voici. 1. Ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. Toi tu le fais, tu es à l'aise. L'autre le fait, il se sent sale. Il ne faut pas le faire. Quand vous bougez là, j'ai l'impression que Naosumuka, dans Bofanda Kimia. Amen. Hein? Alors, je disais ceci. Quand les caresses, il n'y a pas de précision biblique que tu vas caresser ta femme comme ça et pas comme ça. Il n'y a pas de verset. Mais la Bible nous dit que le corps de l'homme est à la femme, le corps de la femme est à l'homme. Tout le corps de l'homme est à la femme, tout le corps de la femme est à l'homme. Mais la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire que si pendant que vous le faites, vous vous sentez sale, impur, il ne faut pas le faire parce que vous allez demander pardon après. Et si l'un est à l'aise,
et l'autre n'est pas à l'aise, dans le mariage, c'est l'amour. Tu ne peux pas faire à l'autre quelque chose, toi tu es à l'aise, mais lui n'est pas à l'aise. Amen. La plupart des temps, c'est quand l'un d'eux a une vie sexuelle très expérimentée avant le mariage, l'autre n'en a pas eu. Celui qui a une vie très expérimentée, quand il vient, il demande beaucoup de choses dans les caresses. Mais celui qui n'est pas expérimenté se limite aux choses basiques et trouve que le reste, ce sont des déviations. C'est pourquoi, voici. Ne fais pas à l'autre ce qu'il ne veut pas. 2. Ne faites pas des choses si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu parle aussi. Aussi, ne fais pas à l'autre quelque chose qui lui fait mal ou qui lui fait honte. Encore, il faut tenir compte de l'hygiène. Amen. Hein? De l'hygiène. Certains médecins ont dit que le fait de mettre ta bouche dans le corps de la femme, si elle a un problème de microbes, tu peux attraper des microbes. Aussi, l'homme ayant des caries dentaires et des problèmes dans sa bouche peut communiquer aussi des microbes. Alors, ces pratiques-là, cherchez des médecins, dites, nous voulons les faire, mais quelles sont les conséquences médicales de ces actions-là? Parce que le corps, c'est aussi la biologie. Amen. Hein? Est-ce que j'ai répondu? Ok. Frère Luba Kasekende. Ok. Voici encore. Quelle est la meilleure position pour faire les rapports sexuels? Ça vraiment, c'est trop de demander à un pasteur. Amen. N'est-ce pas? Donc ça vraiment, on passe. Allez voir Papa Belade, Papa Boms. Il y a des cours, des enseignements qui se donnent pour cela. Peut-être que la question a été mal formulée. Je crois qu'elle était trop brute et tout le reste. Mais c'est que la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas une position précise dans la Bible que Adam et Ève c'était comme ceci. On n'a pas écrit. Caïn, c'est pas écrit. Amen. Hein? Là, on commence à ajouter. Amen. Hein? Nos convictions. Mais toujours la conviction. Ne faites pas des choses sans conviction. Ne faites pas quelque chose qui fait mal à l'autre. Ne faites pas quelque chose que l'autre n'arrive pas à faire. Ne cherchez pas à battre des records. Amen. Hein? Ne cherchez pas à battre des records. Et ne vous inspirez pas des films pornographiques. Parce que des fois, les chrétiens, c'est ça maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, ils regardent des films pornographiques et ils veulent imiter. Ils regardent des films pornographiques, ils veulent imiter. Ne faites pas cela parce que Adam et Ève ne regardaient pas des films pour faire quoi que ce soit. C'était la nature et la biologie qui les conduisaient à le faire. Les animaux n'ont pas de films, mais ils savent faire. Amen.